Sur le réveil orienté vers l'œuvre missionnaire. Pasteur, vous avez la parole, vous pouvez nous lire avec Frère Branham concernant les réveils orientés vers l'œuvre missionnaire. Bon, nous étions en train de lire sur la brochure intitulée Un homme appelé de Dieu. Alors, montrer que pour qu'il y ait le réveil, nous avions dit Dieu doit d'abord trouver quelqu'un, il le former, il l'équipe. Pour avoir le réveil, Dieu doit appeler quelqu'un, doit former quelqu'un. Un homme délivré. Un homme d'abord délivré. Lui-même, il est délivré. Parce que Jésus a dit, nous ne peut pas donner ce qu'il n'a pas. Quand cet homme-là vient, comme la Bible dit, un messager fidèle apporte la délivrance. Alors c'est un homme lui-même qui a été délivré de toutes les choses de ce monde. Quand il vient là-bas, il ne vient pas pour l'argent, il ne vient pas pour le prestige, mais il vient premièrement pour les âmes. Mais surtout les gens du réveil du Saint-Esprit. Beaucoup viennent pour les habits, pour les femmes. Par-ci par-là, dans les réveils. Le prophète Branham le dit clairement dans Hébreux chapitre 7, deuxième partie, un véritable serviteur de Dieu n'ira plus pour l'argent, mais il ira pour sauver son frère qui est perdu. Ça va, peuple de Dieu, nous avons la nourriture et repas convenable sur la table. Nous allons laisser la parole, le temps à notre pasteur patron de lire le plus vite possible les brochures qui sont sur la table et saisir qu'est-ce que les réveils orientés vers le missionnaire. Pourquoi il y a des dégâts dans ces réveils orientés vers l'œuvre missionnaire. Pasteur, vous avez le temps c'est de l'argent. C'est que l'homme nous a dit aujourd'hui il y a des apôtres non autorisés du haut de la chair. Ils courent après l'argent et l'esprit qui était en Judas. Bon, nous allons lire ça. Nous lirons aussi dans le livre des exposés. Mais je lis d'abord un homme appelé de Dieu. Là où j'étais en train de lire, nous avons dit paragraphe 30. Au paragraphe 30. Écoutez ce que le prophète dit. Je vais essayer d'être bref, qui est possible, parce que nous allons avoir une longue ligne de prière dans quelques minutes seulement, mais simplement pour vous permettre de voir un peu à quelle époque nous vivons. Nous entendons ce cri. C'est la traduction Canada. Écrit là à la radio, à différents endroits, et il provient des cœurs sincères. Ce sont des gens qui sont affamés, assoiffés, comme Jésus l'avait dit dans la Bible. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, ils seront rassasiés. Alors ce sont ces gens-là qui réclament quelque chose, une bénédiction, une visitation de Dieu. Alors c'est vers ces gens-là que Dieu envoie les réveils. Alors, Seigneur, donne-nous un réveil en notre temps. C'est le peuple qui réclame les réveils. Oui. Alors quand le peuple réclame le réveil, Dieu a déjà un homme quelque part qu'il a déjà préparé pour ce peuple. Alors, nous entendons ce cri. Et c'est quelque chose qui touche le cœur. Ça inspire, ça élève, ça stimule l'âme d'entendre le peuple du Seigneur réclamer un réveil. Et Dieu a fait une promesse sur le peuple qui est appelé de mon nom. C'est ensemble et que le prie, alors je l'exaucerai dessus. Et alors, nous ce soir, nous voulons réfléchir là-dessus. Et souvenez-vous qu'au milieu de tous ces cris, Dieu ne peut envoyer des réveils tant qu'il n'aura pas des hommes qui soient en état de le porter. Un homme qui peut porter le réveil. C'est-à-dire qu'il y a un homme qui doit porter le réveil. Oui. C'est pas comme Moïse, il était de Moïse, il était le porteur du réveil. Ouais, un peu ça. Alors, pour que ce réveil-là arrive, alors Moïse a dit d'abord être face à face avec Dieu. Dans un entretien de face à face avec Dieu. Dieu l'a formé. Malgré la peur qu'il avait, lui qui avait fui l'Égypte, qui avait fui l'armée égyptienne, mais il était prêt. Pourquoi? Parce qu'il avait rencontré Dieu face à face. Il était maintenant équipé. Il avait un équipement complet pour affronter l'Égypte, toute l'Égypte. Alors il avait un bâton en main, il allait avec ça. Il pouvait rencontrer quelqu'un sur la route, on lui demandait. C'est une bonne idée, pasteur. Mais comment, vous les gens du réveil, nous voyons beaucoup de choses de mauvaises qui se font aussi dans les réveils. Nous allons y arriver. Écoutez d'abord cette idée. Nous ne pouvons pas avoir des réveils tant que nous n'aurons pas des hommes appelés de Dieu, des hommes formés par Dieu. Écoutez. Les hommes appelés
formés par Dieu. Là, nous sommes dans Exode 3. Regardez la formation de Moïse, comment Dieu l'a équipé. Et qui n'ont pas été formés dans des écoles de théologie et dans les écoles normales, mais des hommes solides, des hommes de foi que Dieu a instruits à l'école de sa solide formation. Vous écoutez? Des hommes qui sont entrés dans la présence de Dieu. Vous écoutez? Alors, qui connaissent sa puissance, qui connaissent son omnipotence et qui connaissent sa puissance de guérison, des hommes qui ont été formés pour connaître le Dieu vivant. C'est bien de le former par la parole, mais la lettre tue, c'est l'esprit qui vivifie. Amen. On voyait un peu ça. C'est pourquoi vous avez vu l'apôtre Paul a dû être vidé de tout ce qu'il avait dans son esprit là. Moïse aussi a dû être vidé de tout ce qu'il avait dans l'esprit. Et il s'est retrouvé en face du surnaturel et il était prêt pour le réveil. Et avant que nous puissions avoir ces réveils, Dieu doit appeler les hommes et les former. Dieu doit appeler les hommes et les former avant que nous puissions avoir le réveil. Des hommes formés par Dieu pour porter ce message. Et il ne se préoccupe pas de l'opposition, c'est qu'il avance. Malgré l'opposition, tout ce qu'il peut rencontrer là, il connaît là où il se tient parce qu'il a été dans la présence de celui qui est plus que Pharaon, plus que toutes les armées de l'Égypte. Ils sont disposés à aller à la fournaise ardente, vous écoutez, dans la défaite, ou à la fosse au lion, ou n'importe où. Ils sont dans la défaite, ou à la fosse au lion, ou n'importe où. Ils sont prêts à y aller, parce qu'ils ont été dans la présence de Dieu. Et ils savent qu'il existe. Que ce soit dans la victoire, ou dans la défaite, ils vont quand même tenir les coups. Amen. Voilà le genre de formation que Dieu donne aux hommes. Et c'est très étrange de penser que Dieu ferait ça. Que c'est comme ça que Dieu forme ses hommes. Mais ce qu'il fait, vous savez, il y a le vieux cantique que nous chantons autrefois là. Alors, il faut ces gens-là, ce n'est pas n'importe qui. Un homme qui connaît de quoi il parle. C'est qu'il a été en face de la réalité. Un homme qui a la foi. Un homme qui a la foi. Oui, vas-y, lisez encore, pasteur. Nous allons lire encore. Il nous reste encore quelques minutes pour terminer. Lisez, il y a les enfants de Dieu qui ont besoin d'écouter ce que le prophète dit. Écoutez ce que nous lisons ici. L'imitation du christianisme. Bon, non, nous lisons d'abord l'exposé de cet âge de l'Église. L'exposé de cet âge de l'Église. Après, nous allons voir combien des confusions. Bon, la page, nous sommes dans la page 67. Le pasteur lit exposé page 67. Pourquoi il y a la confusion dans les réveils du Saint-Esprit? Pasteur, alors, vous avez la parole toujours. Cela, écoutez ce qu'il dit. Je pense, deuxième paragraphe, comme ici, il n'y a pas. Bon, deuxième partie, oui. Je voudrais aller jusqu'au bout. Parce que cet homme que lui envoie, il n'est pas un fanatique. Il n'est pas ballotté, tout ça. Il garde sa tête. Voilà pourquoi le réveil de Martin qui avait subsisté, il a tenu les coups. Pourquoi? Je voudrais aller jusqu'au bout de cette pensée. Alors, faisons un pas de plus. Avez-vous déjà étudié l'histoire des réveils? Un réveil, c'est Dieu qui agit avec puissance. Et chaque fois que Dieu agit, Satan lui aussi agit. Ah bon? C'est-à-dire dans les réveils, Dieu agit aussi. Oui, le diable aussi agit. Il est là pour agir. Vous voyez un peu ça. Alors parce qu'aujourd'hui, nous voyons les gens... Ça fait des jumeaux. Aujourd'hui, les gens cachent l'église de Jésus-Christ de beaucoup de noms. Voilà ceci, cela. Oh, voilà ceci, cela. Mais surtout vous les gens de dons, quand quelqu'un vient pour entrer dans la maison de dons, donner l'argent, 5 000, 10 dollars, 5 dollars, des recommandations. Dans l'église de Jésus-Christ, il y a eu des gens comme des Judas, ils couraient après l'argent. Alors ce faux là, c'est faux parce que c'est bien élucidé par la parole de Dieu. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Comment ils courent après l'argent. Nous allons les découvrir, nous allons épingler les caractéristiques de ces hommes-là qui jettent les discrédits sur les réveils du Saint-Esprit. Quelque chose qui était censé être sacré, quelque chose de révérencieux, que tout le monde devait respecter, honorer. Aujourd'hui, ça semble être une disgrâce. À cause de quoi? Des apôtres non autorisés du haut de la chair. Écoutez maintenant, c'est que un réveil, c'est Dieu qui agit en puissance. Et chaque fois que Dieu agit, Satan lui aussi est là pour agir. Chose
que la plupart des gens ignorent. Les asiles psychiatriques sont rapidement remplis. Et il y a une des grandes manifestations de puissance diabolique pour détourner de Dieu l'attention des gens. Vous voyez pourquoi il y a des faux aujourd'hui. Vous voyez des faux qui se sont mêlés à ce grand réveil du Saint-Esprit. C'est pour détourner seulement l'attention des gens. Les gens disent, voilà, il n'y a rien de bon, il n'y a que des faussetés. Ces gens-là sont ceci, cela. Et on va diaboliser quelque chose qui était censé être une bénédiction et une délivrance pour le peuple de Dieu à cause des apôtres non autorisés. Alors, il est écrit qu'à l'époque de Wesley, les gens faisaient des choses très étranges provenant incontestablement de Satan, vous voyez, pour tourner en dérision la bonté et la puissance de Dieu. À l'époque de Luther, il est dit que le miracle de son ministère ne résidait pas dans le fait qu'il soit parvenu à protester contre l'Église catholique romaine, mais que le miracle résidait dans le fait qu'il ait pu rester lucide et équilibré et qu'il le soit resté au milieu de fanatiques qui étaient souvent remplis et conduits par de faux esprits. Alors Martin Luther a gardé sa tête haute. Et si vous êtes au courant du ministère de ces derniers jours, vous aurez remarqué la même évasion d'esprits faux et mauvais. Ils se mêlent à la vraie parole de Dieu pour falsifier les vrais. Pourquoi? L'objectif c'est lequel? C'est détourner l'attention des gens, vers la véritable chose. Alors, écoutez, les ministères de ces derniers jours aussi, William Branham a dit, la même invasion d'esprits faux et mauvais, il faut qu'il en soit ainsi. Alors j'espère que je vais croire que vous êtes assez spirituel pour saisir ceci et pour en tirer profit. Vous voyez un peu ça? Alors il y a les vrais et les faux. Et les faux là, ne fait que confirmer les vrais. Nous verrons avec vous que quand il y a des vrais dollars, il y a les faux. Nous sommes presque à la fin, pasteur. Comme le faux. Bon, je vais lire les derniers sermons. Même des citations, plus vite. Je vais lire les derniers sermons, mais il y a un sermon que je vais vous donner, même dans la tête, je n'aurai pas le temps de problème. Vous lisez dans Nous l'avons trouvé, au paragraphe 9, 10, Frère Branham dit, lorsqu'il y a les vrais dollars, il y a aussi les faux dollars. Et les faux là ne font que confirmer les vrais. Alors, tous les 10 esprits selon Matthieu 24, 24. Ça va, ils ont la troisième branchée. Après, vous avez fait même une synthèse de 3 minutes et nous allons terminer notre émission d'aujourd'hui. Jésus l'avait promis, les 2 esprits seront côte à côte. Quand l'esprit de Christ a quitté la scène, l'esprit de Judas aussi a quitté. Et lorsque l'esprit de Christ retourne, le même esprit est retourné. Alors ça doit être dans l'église jusqu'à ce que Jésus-Christ revienne. Alors écoutez, nous sommes dans le temps de la moisson. Ça c'est la traduction Shekinah de 1964. Écoutez ce que les saints prophètes disent. Je pense, j'ai lu le paragraphe 212. Écoutez ce qu'il dit. Je lis en sautant. Remarquez, si Satan faillit ici, alors il essaiera sa deuxième stratégie. 212, pour vous faire régner la parole et aller au séminaire, essayer la prochaine, une stratégie, et c'est là qu'il vous faut faire très attention, rester assis encore 5 minutes pour cette partie-ci. Si vous le voulez bien, il vous offre le surnaturel, comme nous voyons aujourd'hui les gens fabriquer des choses comme ça, alors que le surnaturel vient confirmer la parole. Alors si nous remarquons que derrière, il n'y a pas la parole, on comprend que c'est Satan seulement qui essaie d'imiter la chose pour détourner l'attention des gens, comme Branham le dit là. Je vais revenir sur tout ceci, juste avant de terminer, voyez, s'il n'arrive pas à vous éloigner de la parole par la tentation, non, je vais m'attacher à la parole, alors il vous offre le surnaturel. Comme nous voyons aujourd'hui, les gens qui nous présentent des photos, regardez, Dieu s'est photographié avec moi. Beaucoup de photos surnaturelles. Dieu s'est photographié avec moi, tout ça. Mais quand presque à la vous entendez la parole, il n'y a rien. Écoutez, maintenant écoutez, à propos du don, vous avez entendu? Je vous ai suivi parler de don. 214 dit ceci. Mon garçon, il a eu les gens là. Eh bien, observez ceci. Observez. Quand vous arrivez à la fin, quand cette tentation arrive, peut-être il pourra laisser certains parmi vous parler en langue. Vous pensez que vous l'avez réussi? Voyez,
où il peut même vous laisser prophétiser, bien que cela ne soit pas en accord avec la parole. J'ai vu des gens se lever et prophétiser, c'était tout autant opposé à la parole. Quelqu'un peut être un prophète, il prophétise, il parle en langue, il fait des histoires là, mais en dehors de la parole, vous voyez, c'est de la parole que vous vivez. Ces dons surnaturels, Satan peut vous les donner par poignée. Certainement, cela ne veut rien dire. Jésus n'a-t-il pas dit, beaucoup viendront en mon nom. En ce jour-là, et diront, Seigneur, n'ai-je pas prophétisé en ton nom? J'ai chassé les démons en ton nom. J'ai fait des miracles, j'ai été un grand homme dans l'organisation, j'ai fait toutes ces choses. Et il dira, retirez-vous de moi, ouvrier d'iniquité. Vous voyez, oui, peut-être prophétiser quelque chose de contraire à la parole. Mais alors, dès qu'il a reçu ce don surnaturel, il a été tellement emporté par le bruit, par le côté prestige et cela. Gloire à Dieu, j'ai prié pour un tel, il s'est levé et a marché, alléluia, je peux parler en langue, et quelqu'un interprète cela, c'est authentique, la vérité. Mais Paul dit, quand je parlerai les langues comme des hommes et des anges, je ne serai toujours rien. Quand j'aurai la foi pour transporter les montagnes, je ne serai toujours rien. Est-ce vrai? Parce que le Saint-Esprit, c'est l'encre. Quand vous l'avez déjà, alors vous êtes identifié. Même si vous parlez en langue, ce qui vous identifie, c'est les signes, c'est votre vie. La vie de Christ en vous, c'est ce que le monde a besoin. Peu importe vos miracles, les produits, Judas a fait cela. Dans Matthieu chapitre 10, il a été aussi commissionné, il est allé sur le champ de bataille, il a prié pour les malades, ils étaient guéris. Et parmi les 12, ils sont tous revenus en louant Dieu. Maître, même les démons sont soumis. Jésus lui a répondu, ne vous réjouissez pas, parce que les démons vous obéissent. Mais réjouissez-vous si votre nom a été écrit dans le livre de vie de l'agneau. Alors, les démons, ils mettent toutes ces histoires-là. Surveillez. Écoutez maintenant ce que le prophète dit. Voyez. Il va vous offrir cela. Oh, les pentecôtistes, je vous aime. Alors, sinon, je ne serai pas avec vous. C'est ce que vous, c'est là que vous avez failli. Voyez, surveillez la parole. Parce que c'est la parole qui produit le véritable don. Les dons, c'est une partie de la parole. Mais nous devons avoir la totalité. Non pas les dons, mais surveiller le donateur. Est-ce qu'il est là? Vous voyez où cela vient? Vous voyez, il est tout emporté. Il danse en esprit. Vous voyez? Alors, seule chose, il a beaucoup de gens autour de lui. Tout le monde l'invite ici et là. Et il oublie la parole. C'est ça. La base de la confusion, des troubles que nous avons aujourd'hui. Les gens se sont emballés avec les dons, mais ils ont laissé la parole. Alors, moi, je comprends une chose. Il y a le réveil. Il y a le réveil des dons. Le réveil des dons, le réveil du Saint-Esprit. J'ai déjà saisi quelque chose et le peuple de Dieu est en train de suivre le pasteur, le patron Moufouta, mais en guise de conclusion sur le réveil du Saint-Esprit. Bon, j'ai conclu avec ce petit passage. Avec une citation encore. C'est seulement dans la même brochure. Là, je suis en train de lire. Parce que nous sommes presque à la fin. Là, je suis en train de lire. 221. Notre caméraman est en train de nous... Vous êtes trop populaire. Tant que vous Le restez... temps est déjà fini. Tant que vous restez loin de la parole, mais entrez une fois dans cette parole, voilà, vous voyez qui va collaborer avec vous alors. Vous voyez, observez ce qui sort. Nous allons aborder ceci dans une autre étape. Restez avec la parole. Pasteur, c'est pour bien dire que pour bien garder le réveil du Saint-Esprit, il faut garder la parole pire. Il faut garder la parole. Il faut garder la Ça va, parole. vous êtes devant la Et caméra, il n'y a pas pour le temps. qui est porteur, faites la synthèse devant le peuple. l'homme qui est porteur de la parole doit être un homme formé, un homme équipé, un homme qui a un mandat. Envoyé, un ambassadeur. Vous ne pouvez pas aller arrêter, même dans les naturels ici. Un agent de parquet ne peut pas aller arrêter quelqu'un sans mandat. S'il n'a pas un mandat. Alors la personne peut refuser, va vous demander, montrez-moi votre mandat. Alors un homme envoyé de Dieu, Dieu doit le confirmer par sa vie, par sa manière d'être et par les signes bibliques qui l'accompagnent, comme Paul lorsqu'il est venu, il a dit que je ne viens pas vers vous avec les discours persuasifs. Mon enseignement ne reposait pas sur là, mais sur la parole, sur la puissance et la démonstration
de la parole de Dieu. Ça va, peuple de Dieu tout entier. Le réveil missionnaire. C'était le pasteur Patra Momofuta qui nous a reçus chez lui dans la maison pour partager la parole de Dieu. Si vous avez des questions encore à poser à pasteur, nous allons passer notre numéro de WhatsApp comme d'habitude. C'est 09 98 88 73 68. Vous, qui sont à l'extérieur du pays, c'est plus 243 9 98 88 73 68. Si vous voulez encore nous écrire dans notre boîte email, vous allez écrire Ducel Kabasele 5@jetmail.com. Que Dieu vous bénisse richement. J'avais arrêté. Comment quoi? Vous avez arrêté pourquoi? Ça s'est arrêté.